Et les gens me voilà de retour. Alors, comme vous le savez, je fais des recherches depuis 2020. J'essaye d'analyser la situation par rapport à tout ce qui se passe. Ok. Donc, ce n'est que mon avis. Ok. Mais depuis 2 ou 3 jours, j'ai toute une série de vidéoclips qui arrivent sur mes fils. Et là, je me dis, ok. Alors, j'ai l'impression que ça va péter. Ok. Alors, je peux me tromper parce que ça peut peut-être dans le temps, ça peut prendre, disons, je sais pas, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas. Mais j'ai comme qui dirait l'impression que ça peut péter. Ça va péter. J'ai la sensation que ça va péter, donc je dis que ça peut péter. On va dire ça comme ça. Bon. Après, il y a un truc que j'ai vu une vidéo donc aux USA où vous avez, je pense, des vétérans qui sont confrontés à une bande de types qui a l'habitude maintenant de mettre des pantalons beige avec un haut noir et puis ils sont cagoulés et tout ça. Donc les gens ils disent c'est le FBI. C'est les gens du FBI, opposition contrôlée quoi. Donc FBI comme la CIA, ils sont pas des saints non plus. Ok, qui viennent un petit peu faire de la provoque. Donc apparemment le pantalon beige, c'est parce que Trump il allait au golf, il mettait un pantalon beige. Alors pour faire style, donc ces mecs du FBI qui là, ils font style qu'en fait c'est des Trump supporters et qu'en fait ils sont voilà, qui sont voilà, dire que Trump c'est l'extrême droite et compagnie. Pour la faire simple, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui suivent, vous savez ce que je veux dire. Et donc ils essayent donc un petit groupe de pantalons beige, on va dire, face à des vétérans, ils semblaient être nombreux. Et, euh, et ils essayent de se prendre la tête avec eux. Les mecs, les vétérans, les repoussent. Je dirais pas de la manière, au début d'une manière non violente, les mecs résistent un peu. Et puis, ils les poussent à leur tour. Il y en a quelques-uns qui en saisissent un ou deux qui leur mettent des coups de poing à la tête. Euh, et au bout d'un moment, il y en a un qui commence à enlever le masque d'un des mecs en pantalon beige. Et puis, à un moment, il y a la foule des vétérans. Là, les vétérans, ils disent démasquez-les, démasquez-les, démasquez-les. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois, il y en a qu'un dans le groupe qui est resté, une fois qu'il a été démasqué, il est là, donc on lui a enlevé la cagoule noire. Il a, c'est pas foutre ta cagoule, c'est enlève ta cagoule. Enfin, ok. Euh, il semblait pas craindre le fait que son visage était à découvert. Mais tous les autres, une fois qu'on les a démasqués, les mecs, ils étaient dans leur, ils cachaient leur visage. Aussi sec qu'ils ont essayé, ils cachaient leur visage. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'opposition contre les gens pour ceux qui débarquent. Après, je voulais dire, alors ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, vous le savez, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais le redire parce que je vois le parallèle en France, où je me souviens un clip vidéo que j'avais vu, je crois que c'était sur la chaîne de Civicio, où à un moment, donc vous avez les criminels de guerre, moi je les appelle les criminels de guerre, les forces de l'ordre, qui sont face Et cette vidéo, en fait, ça fait suite à une vidéo que j'ai vue hier soir sur la chaîne hier sur la chaîne de Civicio, à propos, il semblerait, des syndicats de police qui viennent témoigner, et sans commentaire. Et donc, je vais retourner à cette vidéo. Donc, vous avez des gens qui manifestent pacifiquement, vous avez les criminels de guerre qui sont face à eux. À un moment, on voit dans le clip, c'est quelques secondes. Vous avez un mec habillé en noir qui vient devant les gens qui manifestent pacifiquement, commence à un petit peu, comment ça s'appelle, narguer les criminels de guerre. Et soudainement, les criminels de guerre, donc le mec reste là devant les gens qui manifestent pacifiquement, il se retire immédiatement, ça dure quelques secondes, il se retire immédiatement et vous avez les criminels de guerre qui foncent sur la foule des gens en France hein, qui sont venus manifester. Donc, tout ça pour dire. Aussi, il y a alors c'était pas, il me semble pas que c'était sur la chaîne de Civicio, c'était peut-être sur Trotti Taxi. Je dis les noms pour que vous puissiez aller sur les chaînes. Où il y a une femme qui était interviewée, donc qui apparemment avait perdu leur boulot, avait perdu son boulot, se retrouvait avec moi qui est minima sociaux, on va dire ça comme ça, qui disait oui, à un moment, elle disait ouais, moi je comprends les black blocs et
quelque part, je suis avec eux. Hum, 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 hum. Ce que je suis en train de vous dire, les gens, c'est en opposition contrôlée. C'est comme les mecs là, habillés en pantalon beige et au noir aux États-Unis, c'est l'opposition contrôlée. Ok. Tout ça pour dire, les gens, faites attention à qui vous suivez, surtout quand vous êtes en manif. Faites attention avec qui vous êtes à côté d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Et surtout, le jour où ça va péter, faites attention parce que aussi j'avais vu une autre vidéo sur le mur de Magali Robin, je sais plus, je me rappelle plus, je crois que le monsieur s'appelle Bolo, c'est un mec qui vit, je crois, en Ardèche, ou dans les Ardennes, je me rappelle plus, qui disait oui, il y a des choses qui peuvent se passer avant le 14 juillet, en France, sur le 14 juillet en France. Je connais pas ce monsieur, je sais pas ce qu'il fait, ok, mais à part ça, j'ai tendance à vouloir je veux dire, quand ça va péter, faites attention à qui vous êtes à côté d'eux. Parce que clairement, il y aura encore des factions, des poteaux, qui vont essayer, quand ça va péter, de faire en sorte que la foule, sans le savoir, rende allégeance au poteau. Pour ceux qui comprennent. Donc faites gaffe les gens, faites gaffe les gens. Après, j'aurais tendance à dire quelque chose que j'ai été confronté depuis, je dirais, ces dernières heures, voire tout ce week-end, je dirais, c'était peut-être le thème du week-end jusqu'à hier soir. Les gens, on vit dans une période où si il y a des choses dans votre vie que vous trouvez moralement pas acceptables, ok, bah, tout simplement, je ne sais pas comment dire, mais vous ne devez pas les faire. Si moralement, c'est pas acceptable à vos yeux, vous ne pouvez pas agir, vous pouvez pas aller dans l'action. Ok. Vous pouvez, quelque part, par votre action, accepter l'inacceptable. Accepter ce qui est moralement inacceptable. Après, c'est à vous de voir, chacun voit midi à sa porte. Après, je vais le rappeler parce que... Ok. Je vais le rappeler parce que quand j'ai vu les autres, là, soi-disant Sénat, euh, encore une fois, j'ai tendance à dire, c'est encore un truc pour réveiller les gens, mais les gens, ils ont du mal à comprendre. Ok. Dans le système des poteaux, qui est installé depuis des années-lumière, n'oubliez pas que réellement, dans le système, la personne qui commet le crime en plein jour, je dirais, c'est pas les poteaux, c'est vous. Parce que vous travaillez pour le système. Donc vous permettez au système de marcher, de fonctionner. Après, les poteaux, ils ont créé le système. Dans l'ombre, ils ont des jeux totalement pervers, ok, auxquels ils s'adonnent. Et jusqu'à présent, tout était fait pour que personne, pour que le plus petit nombre le sache, c'est-à-dire les initiés le sachent. Ok, maintenant, c'est le plus grand nombre qui commence à le savoir. Donc personne ne le savait. Mais dans les faits, quand vous êtes dans la structure, quand vous dites la structure légale, donc l'institution qui est l'État, en gros, donc c'est une institution, une organisation criminelle à mes yeux. Donc, encore une fois, dans cette structure, qui réellement commet le crime, je dirais, c'est vous et moi. Parce que vous et moi, bien que ce que je vous disais, moi j'ai du mal maintenant, c'est que en échange d'argent, vous êtes d'accord pour oublier vos valeurs morales. Ou des valeurs morales que l'éducation nationale a tout fait pour que vous puissiez oublier. L'éducation nationale, c'est fait pour vous mettre d'autres valeurs dans la tête. Avec l'État, les institutions et la presse, tout est fait pour que vos valeurs morales n'existent pas. Et que vous vous sentiez coupable d'avoir ces valeurs. Après, les gens, c'est à vous de voir. Puis je vais encore remettre un coup sur le monde médical. Donc je sais pas, apparemment, il y aurait des pénuries de médicaments. Les gens, il faut se réveiller. Ok. Je regardais une vidéo ce matin où, au Canada, apparemment,
ils font, l'État est en train de faire en sorte pour que les naturopathes, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ok, de faire en sorte que tous les produits naturels, ok, les gens ne puissent plus avoir accès à tous ces méthodes de soins naturels qui sont hautement efficaces, puisqu'elles étaient utilisées dans l'Antiquité jusqu'à temps que Rockefeller il arrive ouais, dans l'image, enfin, in the picture, en anglais. Donc les gens, faut penser. Alors c'est quoi l'alternative? L'alternative à la pénurie de médicaments, c'est la médecine alternative, tout simplement. Après, il va falloir gratter. Effectivement, dans ça, il y a des charlatans, il n'y a pas des charlatans. Mais au moment où je vous parle, je suis bien placé pour le savoir, hein, avec tous mes problèmes de dos, tous mes problèmes de santé depuis Mathusalem, bientôt ça fera 10 ans, punaise. Euh, si vous cherchez sur Internet, si vous faites de vraies recherches, vous allez trouver des réponses et vous allez pouvoir très rapidement distinguer le bon du mauvais, on va dire ça comme ça. Donc, à bon entendeur, salut, les gens, faut penser. Ok. Et là, on vit dans un moment clé de l'histoire où vos valeurs morales sont de la plus haute importance lorsqu'il s'agit d'agir. Lorsqu'il s'agit d'agir. Allez, à la prochaine.